À Caracas, la capitale vénézuélienne, la révolution médiatique est en marche. Ce mercredi, les journalistes du monde entier ont répondu présents. Il s'agit des pays d'Afrique, des Caraïbes, la Russie et les pays de l'Extrême-Orient. Au moins 200 professionnels de médias ont élevé la voix contre le blocus médiatique. Une arme redoutable en temps de guerre et dont plusieurs pays du Sud sont victimes. Le Forum international des voix du Nouveau Monde appelle donc à l'alliance des journalistes pour défendre la liberté de la presse et lutter contre le blackout médiatique imposé par la presse hégémonique. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre. Les défis de la communication dans les pays du Sud, la liberté d'expression des autres, le journalisme debout contre la dictature de l'algorithme. Au pupitre, les patrons de presse des différents pays se sont succédés et certaines personnalités chinoises et russes sont intervenues par visioconférence. Tous ont salué la tenue de ce forum. À la voix du Nouveau Monde, le Mali, à travers le directeur général de l'ORTM, a joint la sienne pour dire non à la désinformation et à la manipulation de l'information. Mais comme vous le savez, sûrement depuis plus d'une décennie, notre pays fait face à une agression terroriste. Pour faire face à l'ennemi, certains États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de fédérer leurs efforts pour lutter efficacement contre cet ennemi envahisseur. Ils ont décidé de quitter la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de mettre en place une confédération. C'était exactement le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger. À travers cette volonté politique, les trois États se donnent comme objectif la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de ces membres face à d'éventuelles menaces, ainsi que la promotion de la coopération et de la solidarité entre les États. Il s'agit également de renforcer le contrat social dans les pays du Sahel et de favoriser la stabilité et le développement économique de la région. Ils ont vite compris qu'il fallait aussi mettre un accent particulier sur la communication, surtout la communication dans nos langues. C'est ainsi qu'à l'image de cette décision politique et souveraine, et pour promouvoir et développer le secteur de l'audiovisuel, les trois médias publics de la Confédération, notamment la radio-télévision de Burkina Faso, l'Office de radio-télévision du Mali et la RTL, la radio-télévision du Niger, ont signé le 29 décembre dernier à Bamako une convention de partenariat. Au cours de ce forum, les journalistes du monde entier ont démontré une forte mobilisation pour la cause palestinienne. Au terme de la rencontre, une alliance de journalistes au service de la communication du Sud global est née. Elle promet de respecter et défendre la vérité, d'être le porte-parole des minorités, de lutter contre l'usage du mensonge et la stigmatisation du peuple et enfin rendre l'humanité plus humaine.